Tu es l'un des titans géants qui créent notre univers à partir des ingrédients contenus dans ton casier. Et il se trouve que tu as à ta disposition la magnifique galaxie surnommée Sunburst Arc. Plaçons-la à environ 11 milliards d'années-lumière de la Terre. Maintenant, ajoutons la luminosité, la taille... Oh, tu as malencontreusement appuyé sur le bouton de copie. Il y a maintenant 12 copies de cette galaxie. En réalité, ce scénario ne semble pas si improbable si on analyse les récentes images du télescope Hubble. Il y a 4 arcs inhabituels ici, les numéros 1, 2, 3 et 4, et il y a des points lumineux sur chacun de ces arcs. Chaque point est une copie exacte de la galaxie Sunburst Arc. Nous avons donc deux possibilités. Soit quelqu'un a créé 12 galaxies parfaitement identiques, soit c'est juste une illusion d'optique. Les scientifiques s'en tiennent pour l'instant à la deuxième option. Pour commencer, regardons la lumière d'une ampoule la nuit. Tu vois le cercle qui entoure la lumière. C'est ce qu'on appelle un halo. Il apparaît lorsqu'il y a beaucoup de cristaux de glace ou de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Ces cristaux réfractent la lumière de l'ampoule, tout comme une lentille. Et nous, en tant qu'observateurs, nous voyons un cercle lumineux. Ce halo et la photo de Sunburst Arc semblent un peu similaires, n'est-ce pas? Eh bien, c'est effectivement le cas. Mais qu'est-ce qui, dans le froid et l'obscurité de l'espace, peut agir comme une lentille et déformer la lumière? Nous savons qu'un objet suffisamment lourd peut déformer l'espace et le temps. Prenons un filet géant et disons que c'est une feuille d'espace-temps. Maintenant, plaçons-y un objet lourd pesant autant que notre Soleil. Tu vois comment le filet s'est affaissé? Et maintenant, il y a un profond entonnoir ici, et tout objet posé à côté tombera toujours dans cet entonnoir. C'est comme ça que fonctionne notre système solaire. Les petits objets comme les planètes et les astéroïdes tournent autour de l'entonnoir avec le Soleil. À présent, plaçons quelque chose de supermassif au centre du filet, un trou noir. Il a tellement affaissé le filet que nous ne pouvons même pas voir le fond de l'entonnoir. Maintenant, aucun objet, pas même la lumière elle-même, ne peut s'échapper de ce piège gravitationnel. Et si nous observons les trous noirs connus, nous pouvons voir cela en action. Ils aspirent la lumière comme des spaghettis et en laissent des restes sur l'horizon des événements, mais ils disparaîtront bientôt eux aussi. Donc, le trou noir déforme la lumière, mais ne la laisse pas arriver sur Terre car il est trop lourd. Mais si tu mets quelque chose de plus léger sur le filet de l'espace-temps, cela peut ne le déformer qu'à peine. Il nous faut un juste milieu, quelque chose qui déforme la lumière mais ne l'absorbe pas, un amas de galaxies. Retraçons le processus depuis le début. Voici donc la galaxie Sunburst Arc. Elle libère des photons de lumière. Ces faisceaux se dirigent vers la Terre à une vitesse incroyable. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance de 150 millions de kilomètres entre chez toi et le Soleil en seulement 8 minutes. Ces faisceaux rencontrent ensuite un amas de galaxies à environ 4,6 milliards d'années-lumière de la Terre. Cet amas agit comme une lentille, sauf qu'il utilise la gravité au lieu de verre incurvé. Les rayons se divisent et tournent autour de l'amas de galaxies depuis différentes directions et continuent leur mouvement vers la Terre. Par conséquent, pour les observateurs, cela ressemble à des arcs de lumière, chacun figurant une copie de la galaxie. Mais laquelle de ces 12 copies est la vraie galaxie? Eh bien, aucune d'entre elles. Mais en même temps, toutes ces copies ne sont qu'une seule vraie galaxie. C'est comme ça que l'illusion d'optique fonctionne. Et voici le fer à cheval cosmique. Cet arc bleu vif est un système de 2 galaxies dans la constellation du Lion. La même chose se passe ici. La lumière de ces 2 galaxies passe à travers la lentille d'une autre galaxie, environ 100 fois plus lourde que notre Voie lactée. La lentille gravitationnelle n'est donc pas seulement belle, mais aussi incroyablement utile pour nos scientifiques. Il y a beaucoup d'objets ternes et diffus dans l'espace lointain, et nous ne pouvons pas les voir à de grandes distances. Mais les lentilles gravitationnelles aident leur lumière à atteindre l'observateur, et nous pouvons alors commencer à étudier ces objets cosmiques lointains. Par exemple, Sunburst Arc est une galaxie extrêmement ancienne, qui date d'une époque où tout l'espace était sombre et ne comptait aucune étoile. C'était l'époque de la rayonisation, environ 550 à 800 millions d'années après le Big Bang. C'est à ce moment-là que les premières étoiles ont commencé à apparaître. Leur lumière a aidé à charger l'univers et après quelques milliards d'années, il a pris la forme que nous voyons aujourd'hui. En étudiant des galaxies comme Sunburst Arc, nous pouvons donc comprendre comment notre univers est né et s'est formé. Et ces arcs de cercle ne sont qu'un type de lentille.
L'autre type est la croix d'Einstein. Regardons dans la constellation de Pégase. À environ 8 milliards d'années-lumière dans cette direction se trouve un quasar très brillant. C'est le noyau actif d'une galaxie avec un trou noir supermassif en son centre. Il absorbe la poussière d'étoiles et la matière qui l'entoure et devient plus grand et plus brillant. Un quasar émet 100 fois plus d'énergie que toutes les étoiles de notre galaxie réunies. C'est aussi l'objet le plus brillant de tout l'univers. Leur luminosité est estimée à plus 12,6 unités, sachant que l'étoile observée la plus brillante est à moins 1,46. Et nous pouvons observer comment la lumière brillante du quasar se courbe et forme une croix d'Einstein. Un faisceau de lumière s'envole vers une galaxie située à 400 millions d'années-lumière de la Terre et commence à se déformer. Nous, en tant qu'observateurs, voyons le résultat. 4 points lumineux et la lentille de la galaxie elle-même au centre. Peut-être que dans le futur, ce quasar deviendra une grande galaxie et nous pourrons observer le processus de sa naissance à travers cette lentille. Nous connaissons environ 100 lentilles de ce type dans l'espace. Il s'agit de différentes galaxies suffisamment éloignées de la Terre et assez lourdes pour courber la lumière. Étant donné qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies dans notre univers, ce chiffre de 100 lentilles semble très faible. Mais cela est dû au fait que la galaxie ou l'amas d'étoiles qui réfracte la lumière doit être terne. S'ils sont trop brillants, nous ne verrons que leur propre lumière. Même notre propre galaxie, la Voie lactée, peut être utilisée comme une lentille. S'il existe une vie intelligente loin dans l'espace et qu'elle explore l'univers comme nous le faisons, alors elle pourrait pointer ses télescopes vers notre galaxie et voir la lumière courbe des mondes lointains derrière nous. Il est intéressant de noter que même un petit objet comme le Soleil peut aussi courber la lumière provenant d'autres étoiles. Mais il déforme la lumière à un très petit angle, de sorte que l'on peut à peine voir la différence. Parfois, tu peux voir le même effet de copie qu'avec la galaxie Sunburst Arc, ici même sur Terre, et tu n'as même pas besoin d'un télescope. Tu peux voir 3 soleils à l'horizon par temps glacial. Ce sont les mêmes cristaux de glace qui créent le halo autour d'un lampadaire. Ils réfractent la lumière du soleil, de sorte que le halo circulaire comporte 2 points lumineux de chaque côté du vrai soleil. Ces points sont si brillants et si gros qu'on peut vraiment les confondre avec de véritables étoiles. Un effet similaire se produit avec le clair de lune. La lune reflète les rayons du soleil vers la Terre, mais les cristaux des nuages réfractent la lumière, de sorte que tu vois 2 points bleus à côté de la lune elle-même. Mais lorsqu'il s'agit de lentilles gravitationnelles dans l'espace, elles courbent non seulement la lumière, mais aussi le flux du temps. Les règles sont simples. Plus l'objet est grand et lourd, plus le temps s'écoule lentement près de lui. Donc, si tu trouves un trou noir supermassif et que tu peux atteindre son cœur, le temps peut pratiquement s'arrêter pour toi. 1 minute près d'un trou noir peut être égale à des semaines ou même des mois sur Terre. La Terre elle-même est assez lourde et cela ralentit aussi l'écoulement du temps. Tu peux t'envoler suffisamment loin de la Terre pour te débarrasser de son influence gravitationnelle. Tu te déplaceras alors dans le temps un peu plus vite que tous les autres habitants de la Terre. Une personne sur Terre a réellement fait cette expérience. C'est un astronaute qui est resté dans la Station spatiale internationale pendant 803 jours, 9 heures et 39 minutes. Et même 41 heures dans l'espace extérieur. Désormais, il est en avance dans le temps de 0,02 secondes par rapport à tous les habitants de la Terre. Revenons à notre réseau spatio-temporel. Mettons la Terre ici. Elle n'a que très légèrement déformé le filet, mais c'est suffisant pour que le flux temporel au centre de l'entonnoir diffère du flux temporel à quelques centimètres de distance. C'est ainsi que cet astronaute a pu voyager dans le temps.